Bonjour et bienvenue à une autre vidéo de notre nouvelle série d'appareils HM250 GUNT Fluid Line, principe de base de la mécanique des fluides. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner de plus près la mesure des forces du jet. Lorsque la vitesse d'un fluide en mouvement change par accélération, décélération ou, comme dans notre cas, par déviation, il y a également un changement de momentum et donc une force sur le corps qui cause ce changement de vitesse. On pratique ce qui se passe dans les machines à fluide telles que des turbines. Dans notre démonstration d'aujourd'hui, nous allons donc examiner la géométrie particulière de notre déflecteur. Calculer le changement de quantité de mouvement en supposant une déflexion sans perte qui respecte cette géométrie et, comme toujours, comparer nos mesures aux valeurs calculées en suivant la théorie de l'expérience. Laissez-moi vous montrer l'unité d'expérimentation. La pompe de l'unité de base HM250 fournit un débit régulier d'eau qui est mesuré par notre débitmètre interne. Cette eau est ensuite accélérée vers le haut par cette buse ici et bien sûr, connaissant le diamètre de la buse, nous pouvons facilement calculer la vitesse. Ici, nous avons un déflecteur interchangeable monté sur une poutre mobile qui pousse vers le bas un capteur de force électronique à l'autre côté. Et bien sûr, pendant l'expérience, nous plaçons un couvercle transparent en plexiglas sur l'installation pour des raisons évidentes. Avant de passer en revue les différents débits de 0 à 100% de la capacité de la pompe, essayons de calculer la force à atteindre des différentes vitesses du jet. Pour cela, nous devons examiner la géométrie que nous avons choisie ici. Comme toujours, la force dans la direction YF. Indice Y est calculé comme le débit massique multiplié par le changement de vitesse delta CY ou CY1 moins CY2. CY1 est une quantité connue car nous mesurons le débit. En supposant une déviation parfaitement vraie et sans perte, CY2 peut être exprimé comme moins CY1 fois 1 divisé par la racine carrée de 2FY devient maintenant débit massique fois CY1 fois ce facteur ici. Ce qui est amusant, c'est que le débit massique lui-même est proportionnel à CY1. Donc, lorsque nous mettons tout cela ensemble, nous arrivons à cette expression ici, ou en d'autres termes, la force vers le haut causée par ce déflecteur particulier est proportionnelle à la vitesse du jet ou débit au carré. Afin de commencer l'expérience, nous passons à l'écran de préparation de l'expérience où nous sélectionnons le déflecteur et les côtés de la buse appropriés, puis nous commençons la purge en appuyant sur ce bouton. Le processus de purge est effectué entièrement automatiquement par l'unité. Bien que nous ayons purgé le système à l'étape précédente, j'aimerais quand même faire fonctionner la pompe à 100% de sa capacité pendant quelques secondes pour éliminer les bulles d'air qui ont pu se former entre-temps. Maintenant, nous pouvons régler la capacité de la pompe à, disons 10%, attendre que les lectures de force et de débit se stabilisent et enregistrer notre premier point de données en appuyant sur ce bouton plus ici. Puis nous répétons ce processus en autant d'étapes par petits incréments que nous le souhaitons jusqu'à ce que nous ayons un graphique complet jusqu'à 100%. Cela commence à être très prometteur. Nous avons un peu d'anomalie ici, sur le côté gauche à des débits très bas. Nous allons en parler dans une seconde, au cas où vous n'auriez pas déjà deviné d'où cela vient. Comme vous pouvez le voir dans les résultats, le graphique ne commence vraiment à avoir du sens qu'à partir d'environ 25 jusqu'à 30% de la capacité de la pompe. La raison est très simple. Si l'on observe attentivement le jet d'eau
à disons 20% de la capacité de la pompe, on constate que sa vitesse initiale n'est pas suffisante pour surmonter la différence de hauteur et atteindre le déflecteur. Une fois que vous avez téléchargé les données de l'expérience de la manière habituelle et que vous les avez importées dans votre tableur préféré, il est temps d'examiner les résultats. Je dirais qu'ils ne sont pas trop mauvais, mais vous pouvez voir que les valeurs mesurées sont toujours un peu en deçà des valeurs théoriques et nous avons déjà discuté de l'anomalie aux basses vitesses de la bus. La raison est bien sûr que nous n'avons pas affaire à une déviation sans perte et que nos mesures réelles incluent les pertes dues à la friction. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette expérience de notre série HM250 Gund Fluidline que nous avons réalisée pour vous. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site www.gund.de. Merci d'avoir regardé. Au revoir et bonne chance.